l'édito du jour. Editorial of the day. Et l'éditorial. L'édito du jour. Et nous recevons ce soir Georges Papadopoulos, avocat au barreau d'Athènes, spécialiste en droit du numérique et des nouvelles technologies, correspondant du cabinet de Constantin Pavléas avocat. Bonsoir Georges, vous nous parlez aujourd'hui de l'initiative de monnaie virtuelle qui a été annoncée il y a quelques mois par Facebook, la fameuse Libra. Alors pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi le début, est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi est-ce qu'il s'agit ? Bonjour Simon, c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Libra est le projet de monnaie virtuelle de Facebook pour des paiements instantanés. Cette monnaie pourrait être utilisée par plus d'un tiers de l'humanité, aussi facilement que d'échanger des messages ou de partager des photos sur les réseaux sociaux comme WhatsApp ou Messenger. Et exactement, en quoi est-ce que le Libra, aujourd'hui, il est vraiment différent par rapport à ce qu'on connaît, par exemple, notre crypto-monnaie très connue, le Bitcoin ? À la différence du Bitcoin, dont la valeur fluctue au gré de l'offre et de la demande, le Libra serait une monnaie stable, indexée sur un panier de monnaies traditionnelles, dont le dollar, l'euro, le yen, la livre sterling et le dollar singapourien. Mais surtout, le Libra serait contrôlé par une société à but lucratif, ce qui n'est pas le cas du Bitcoin. Une société qui détiendrait alors un pouvoir gigantesque sur les échanges monétaires mondiaux. Et quel est l'intérêt d'utiliser le Libra ou d'autres monnaies virtuelles à la place des monnaies classiques qu'on utilise au quotidien ? Tout d'abord, il devient simple et efficace de virer de l'argent partout dans le monde avec un smartphone. Et c'est moins cher car ces paiements peuvent être faits sans commission bancaire. De plus, l'utilisation d'une application accessible à tous via le réseau Internet permettrait, théoriquement, à tout le monde d'y participer, et donc aussi aux personnes exclues du système bancaire traditionnel, ou encore aux habitants des pays dont l'économie est bouleversée par l'hyperinflation. On penserait par exemple aujourd'hui au Venezuela. Et Georges, est-ce qu'il y a aujourd'hui des craintes des régulateurs de la part des deux côtés de l'Atlantique ? Est-ce que ces craintes-là, elles sont justifiées parce qu'on commence doucement à en entendre parler ? Alors, est-ce qu'il y a, de manière très pratico-pratique, des dangers qui sont liés à ce projet Libra ? Il y a effectivement des dangers. Du côté des institutions européennes, on souligne la problématique de la protection des données personnelles et de la lutte contre le blanchiment. En effet, pour la première fois, une entreprise du numérique serait capable de faire un profilage total de l'individu. Ses interactions sur les réseaux sociaux, sa communication personnelle et professionnelle, ses goûts, ses opinions politiques, et maintenant ses transactions financières. Si cette pléthore de données est fournie à des outils d'intelligence artificielle, le déterminisme algorithmique précis ne relèverait pas de la science-fiction, mais de la réalité quotidienne. Il s'agit donc d'une menace de totalitarisme numérique. Et en plus de la menace de totalitarisme numérique que vous venez de mentionner, est-ce qu'il n'y a pas tout de même un enjeu qui serait aussi géopolitique ? En effet, même si le Libra n'a pas vocation à avoir cours légal, son utilisation mondiale pourrait remettre en cause la suprématie des devises traditionnelles comme le dollar ou l'euro. Et si le Libra devient un moyen de crédit, c'est-à-dire en réalité un mécanisme de création monétaire, alors Facebook concentrerait un pouvoir financier inimaginable à l'échelle du monde. Une telle domination des échanges monétaires affaiblirait la puissance politique et géopolitique des grands acteurs mondiaux, notamment les États-Unis et l'Union européenne. Il faut noter que la Chine n'autoriserait pas le Libra et œuvre en même temps pour une monnaie virtuelle contrôlée par les organes du parti. Cela explique peut-être les désaffections récentes des poids lourds dans le consortium Libra, tels que PayPal, Visa et Mastercard. Les pressions politiques doivent être énormes. Mais Mark Zuckerberg n'a pas dit son dernier mot. Affaire à suivre. Affaire à suivre, en effet. Merci beaucoup, Georges Papadopoulos, d'avoir été avec nous ce soir sur les ondes de radio. Et à très bientôt, Georges. Bonne fin de journée. À bientôt.